Arnaud de la Fouchardière, Vitirover. Alors, on a entendu parler de ce robot. Alors, c'est quoi sa particularité, puis pourquoi avoir créé cet outil? Donc, merci de nous accueillir ici et surtout d'accueillir Vitirover sur scène. Comme vous savez, comme vous l'avez remarqué autour de vous, le sens de la logique de développement du matériel agricole d'une manière générale et viticole de manière plus particulière, c'est de plus en plus gros, de plus en plus rapide, de plus en plus consommateur d'énergie fossile, de gasoil, donc de plus en plus polluant, de plus en plus cher, etc. Et on s'est dit que sur ce registre-là, comme sur les autres, finalement, tous les business dont on parle, ce sont des propositions de rupture qui sont faites aux clients, eh bien on pouvait essayer de changer le paradigme, de créer une véritable disruption dans le domaine du matériel viticole. Et donc on propose un tracteur robot sans chauffeur, qui marche à 100% à l'énergie solaire, qui est piloté par ses coordonnées GPS, c'est-à-dire c'est du GPS qui permet au robot de s'installer dans une parcelle à une période et d'y rester pendant des mois de manière autonome. Dans ce tracteur, donc vous allez voir qu'on peut y atteler, finalement connecter ou atteler des outils, eh bien il y a dans la partie tracteur toute l'intelligence, la partie collecte d'énergie, la partie GPS, toute l'électronique, tout ce qui va permettre de traiter les données, etc. Et toute la partie circulation, franchissement, etc. Et puis on ajoute à ça des outils. Et aujourd'hui on propose deux outils. Le premier, c'est celui qui est monté ici, ce sont des gyrobroyeurs. Il y a 8 millions d'hectares de vignes dans le monde. À 70%, ces 8 millions d'hectares sont gérés, pour la question de l'herbe, par du désherbage chimique. Donc quand on y pense, c'est hallucinant quand il s'agit d'un produit tellement précieux de le galvauder avec des produits chimiques qui sont vraiment des produits pourris. On entend parler du Roundup, de tous les produits Monsanto, de la mort des abeilles, etc. Donc il y a une espèce de scandale contre lequel on est aussi heureux de lutter. Donc aujourd'hui, 70% désherbage chimique, 15% des tondeuses intercept et 15% du labour. Eh bien, nous proposons une alternative avec ce robot qu'on lâche à partir du mois de mars dans les parcelles et qui va y rester tout seul en ayant entretenu l'herbe jusqu'à la fin de la pousse de l'herbe, donc à peu près au mois d'août. Premier outil. Et le deuxième outil, ce sont des capteurs qu'on connecte sur le robot, donc des capteurs caméra, des capteurs météo, qui vont aller faire des relevés intelligents dans la vigne, relevés qualitatifs, quantitatifs, des comptages de population d'insectes pour la cicadelle, de la prévision de rendement, de la cartographie de parcelles pied par pied avec un GPS centimétrique, etc. Et on envoie toutes ces datas, au fond c'est bien le monde des big data, on envoie toutes ces datas à un système expert, un ERP, qu'on a développé spécifiquement pour en faire un outil d'aide à la décision pour les viticulteurs. Voilà. Ouais, et ça, non mais je suis sujet, non mais je trouve ça hyper intéressant. Je me posais plein de questions par rapport à ça. Donc, à partir de quand on va en voir dans les vignes? Ah bah ça y est. Ouais. Là, il y en a déjà dans un certain nombre ouais. de vignes. Ouais. Aujourd'hui, on en a à peu près une vingtaine qui tournent. D'une manière générale, les propriétaires qui nous ont passé les premières commandes nous ont dit « Nous nous réservons la communication sur les robots, donc c'est nous qui appelons les journalistes et c'est pas vous. Donc c'est nous qui disons « Nous avons acheté les premiers robots, mais par exemple, je peux vous dire à l'Institut français de la vigne et du vin, je peux vous dire qu'on voit jeudi les équipes de Bernard Magrez, l'ensemble des directeurs des propriétés. » Ils ont acheté Bernard Magrez? Aujourd'hui, on est en discussion, n'exagérons rien, chaque chose en son temps. Et au fond, pourquoi est-ce qu'on fait appel à une plateforme de crowdfunding? Au-delà de la philosophie, et je pourrais en dire un mot, c'est que nous sommes dans une situation assez étonnante et inhabituelle. Je suis un entrepreneur récidiviste et donc je l'ai déjà vécu. Habituellement, on a des produits sur étagère et pas de clients. Aujourd'hui, nous avons des clients, nous avons beaucoup de prospects à activer et pas suffisamment de produits par manque d'argent. On pensait qu'on pourrait se financer par les 30% d'acompte qu'on demande. On est dans un monde de gens très pragmatiques qui envoient leur bon de commande au dernier moment, sous prétexte peut-être de retarder le versement de ces 30% d'acompte. Et c'est un gros inconvénient pour nous. Donc aujourd'hui, on a fait appel à cette plateforme et je peux d'ailleurs expliquer pourquoi, au fond, philosophiquement, il y a dans le fait de faire appel à une plateforme de crowdfunding
une espèce de logique de transparence. Au fond, on va se mettre à nu vis-à-vis des gens. On va leur dire, voilà, vous êtes nos familles, nos amis, nos prospects, nos clients, nos partenaires d'entreprise. Eh bien, on vous raconte l'ensemble de notre histoire. Sur cette plateforme Happy Capital, on a mis tous nos documents. Vous allez absolument tout connaître de nous. Et si vous adhérez, si vous croyez au projet, eh bien vous pouvez investir à partir de 170 balles jusqu'à 15 000 ou 100 000 euros. 1 million, je participerai au pot tout à l'heure avec vous. Welcome. Mais l'idée, c'est nous sommes absolument transparents. Les choses sont extrêmement simples. Vous ne prenez pas un risque gigantesque. Croyez en notre projet, rentrez dans le capital de la boîte et vous participerez à la belle histoire avec nous. Le jour où on distribuera des dividendes, vous en serez. Et le jour où on fera une plus-value parce que Pelin, que John Deere ou un autre nous fera une offre qu'on ne pourra pas refuser, eh bien vous ferez partie de la belle histoire. En plus, je pense qu'on va justement en parler par rapport aux déductions fiscales, par exemple. Comment ça se passe quand tu investis? Est-ce que c'est possible pour les gens qui veulent déduire? Oui. Alors en fait, sur la plupart des projets qui sont sélectionnés sur Happy Capital, voilà. Ah, il est fort, il est fort. Il est fort. En fait, si vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale de 18% jusqu'à 9 000 euros. Et si vous avez la chance d'être à l'ISF, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale de 50%. Et si vous n'avez pas la chance d'être ni à l'un ni à l'autre, eh bien en fait, vous pouvez quand même bénéficier vous pouvez investir via votre PEA ou PEA-PME. Et dans ce cas-là, vous ne paierez pas de plus-value si vous gardez vos actions pendant 5 ans. Dans tous les cas, il faut garder ces actions pendant 5 ans pour bénéficier des dispositifs. Et dernier point, l'investissement via le PEA, PME ou PEA, PEA, PME n'est pas compatible avec les déductions fiscales, IR, ISF, ce serait trop beau. Merci Philippe. Vous avez investi combien au début dans ce robot? Nous, on a mis tout notre argent disponible, mon associé et moi. Parce que ça coûte cher, ça. Ah oui, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, on a levé de l'argent avec un certain nombre d'investisseurs qui étaient nos pairs, PAIRS, c'est-à-dire des viticulteurs, des énologues, des gens qui ont des propriétés agricoles et à qui on a demandé, au fond, de dire, non pas, envoyez-nous une lettre en disant, Vitirover, on y croit, mais mettez de l'argent sur la table, ce qui sera quand même le meilleur signe du fait que vous y croyez. Et comme ce sont des gens qui ont véritablement de la crédibilité, ça a beaucoup servi. Et puis au-delà de ça, on est installé en Aquitaine et on a beaucoup joué le côté régional. On y croit beaucoup. On est installé à Saint-Émilion, on est la région mondiale de la viticulture, donc autant insister sur ce point. Et je dois dire que la région Aquitaine a extrêmement bien joué le jeu, que la BPI dans la région Aquitaine a extrêmement bien joué le jeu, et qu'au bout du compte, ça nous a permis de collecter les sommes suffisantes pour développer 3 séries de prototypes et pour avoir aujourd'hui un produit qui est en phase de fabrication industrielle. Et donc cette levée de fonds contribuera aussi au lancement de l'installation d'une ligne d'assemblage de grande quantité en Aquitaine. Voilà. On parle pas beaucoup des banques, je trouve. C'est bizarre, ça. Ils vous ont aidé ou pas? Alors on parle BPI, mais... C'est de la provocation, cette question. En fait, aujourd'hui, pour obtenir 100 dans une banque, il faut avoir 200 dans cette même banque. Et pour une boîte d'entrepreneurs, évidemment, c'est pas possible. Donc, en gros, on leur demande de jouer le jeu vis-à-vis de nous, et je pense qu'ils font leur métier en nous disant, nous ne pouvons pas le faire. Je pense qu'ils viendront plus tard, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas configurés. Donc j'essaye de pas trop... un jour, on va finir par devenir potes et par arriver à faire des choses ensemble, mais aujourd'hui, une entreprise, tant qu'elle n'est pas profitable, a extrêmement peu de chances de recevoir un soutien bancaire, soyons clairs, c'est le cas pour nous.